Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Donc je suis Nathalie, aujourd'hui c'est donc le podcast numéro 5. On commence à se connaître un petit peu, donc déjà je voudrais vous remercier pour tous vos mots qui sont vraiment très gentils, vos commentaires et les messages privés que je reçois qui me font énormément plaisir. Donc écoutez, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Merci de m'inviter chez vous aussi, hein, parce que c'est pas le tout, mais voilà, c'est toujours un plaisir. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Alors entre autres, on va commencer par l'histoire du nom, en fait, Simone et Ginette. Ça c'est la première qui m'a posé la question, donc c'est Céline. Alors Céline, écoute, je vais te répondre. En fait, donc Simone c'est le prénom de ma grand-mère et Ginette, alors voilà, c'est mon deuxième prénom. Et depuis que je suis petite, je me balade avec ça comme prénom, Ginette. Alors imagine un peu, c'est vrai qu'à l'école, quand j'étais gamine, quand tu dois marquer tes prénoms, que tu marques Nathalie, Ginette, bon, c'est voilà, c'est un peu, ça craint un peu quand même. C'est vrai que c'est pas le prénom le plus fashion et ni le plus glam, et encore que maintenant ça peut peut-être un peu commencer à le devenir, mais donc j'ai eu cette idée il y a quelques temps parce que en fait, bon, la chaîne Simone et Ginette, elle existe depuis 2 ans, mais j'ai eu aussi un blog, hein, Simone et Ginette, bon, que j'ai fermé l'année dernière parce que ça devenait un peu trop compliqué. Et puis bon, mettre beaucoup de contenu, c'était pas évident pour moi, c'est pas ma tasse de thé en fait, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Donc j'ai gardé ce blog 1 an ou 2 pratiquement, puis après je l'ai fermé. Ah voilà, donc là vous voyez Easy. Donc Easy, c'est ma petite princesse. Je l'avais encore jamais vue, mais voilà, c'est mon petit chihuahua. Et j'ai aussi un cavalier King Charles qui est en photo dans le générique en général. Donc voilà, elles sont toujours avec moi. C'est pour ça que des fois quand vous entendez des petits pas tic 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 tic, c'est Amy, le cavalier qui marche sur le parquet, et on entend ces petites patounes. Voilà, vous savez tout. Donc pour revenir au mot Simone et Ginette, Simone, bon ça c'est ma grand-mère, donc c'est elle qui m'a appris à tricoter. Et Ginette, j'ai eu tellement complexé de ce prénom que je me suis dit tiens, je vais le mettre en avant, comme ça au moins et puis c'est vrai que depuis c'est super parce que souvent on me reconnaît en plus des fois et on me dit ah mais vous êtes Simone et Ginette, et en fait j'ai plus du tout de complexe par rapport à ce prénom. Je le trouve plutôt mignon, et puis en fait ça me dérange pas du tout si on m'appelle Ginette en fait. Voilà. Donc Céline, voilà, c'est l'histoire de Simone et Ginette. Ensuite, je voulais répondre aussi à Valérie de Montpellier, qui m'a envoyé un petit mail vraiment très gentil, qui aimerait qu'on aborde plusieurs choses, entre autres des tutoriels pour les débutantes. Alors Valérie, sache que en fait il y en a plein des tutoriels pour débutantes, mais bon, peu importe. J'essaierai de te mettre ça en lien dans un prochain mail que je peux t'adresser personnellement si tu veux. Et par rapport à ça, donc dans ton mail tu me disais, bon ça peut intéresser tout le monde, donc c'est pour ça que je l'aborde. Tu me posais la question à savoir donc que tu t'es acheté un kit d'aiguilles avec des câbles. Donc là aussi ça te pose un petit souci. Alors moi je te dis franchement, c'est vrai que les câbles que j'adore, c'est le câble de 1 mètre, parce que je trouve qu'il est très grand. Ça permet justement de faire pour les chaussettes, mais de faire aussi pour les pulls, parce que effectivement moi tous mes pulls je les fais avec des aiguilles circulaires. Je n'aime pas du tout travailler pièce par pièce, donc je travaille en aiguilles circulaires. Donc ça c'était une question pour toi, apparemment ça te pose un souci pour le câble. Mais oui, on peut travailler les pulls en Magic Loop. Voilà. Alors la construction basique d'un pull en Magic Loop, c'est soit tu commences du bas, tu remontes au niveau des aisselles,
tu mets en attente, tu vas aller tricoter tes 2 manches en rond, pareil, donc une après l'autre bien sûr, toujours en aiguille circulaire. Une fois que tu as tes 2 manches, ton corps, tu vas avec l'aiguille circulaire récupérer toutes les mailles et tu vas faire tout le haut de ton corps, voilà, jusqu'au décolleté. Donc ça c'est le bottom-up, ce qu'on appelle. Après tu as la formule en top-down, donc tu vas commencer par le col, faire tout le yoke en fait, le décolleté, et arriver aux épaules, enfin aux emmanchures, tu vas mettre le nombre de mailles des emmanchures en attente, récupérer les mailles du corps, et tu fais tout ton corps en rond, en rond, en rond, tu finis par tes côtes. Après tu vas venir récupérer tes mailles, chacune l'une après l'autre, de tes manches, et tu vas finir tes manches avec tes aiguilles circulaires jusqu'à tes poignets. Voilà. Alors, est-ce que j'ai suffisamment répondu à ta question? Je l'espère. Sinon, bah écoute, tu peux toujours voilà, taper encore sur des petits sur YouTube. Je pense que tu peux aussi trouver peut-être d'autres réponses. Mais là, franchement, voilà, ça c'est les 2 méthodes en fait hein, pour travailler. Et donc avec des aiguilles circulaires, c'est pour ça que les capes de 1 mètre, 1 mètre, 80 cm, 60 cm, 40 cm, tu as toutes les tailles. Mais moi j'ai tendance à aimer quand c'est assez long. Voilà, donc en ce qui concerne Valérie, oui, Valérie, elle avait aussi une autre question. C'est pour les petits pulls Tilda de la poupée qui vous a beaucoup plu. Donc voilà, hein, c'était celle-ci, puisque j'en ai fait 2. Voilà, donc j'ai ces 2-là. Et ça, justement, le pull, eh bien le pull, il est commencé du bas. Voilà, je suis montée jusque-là. J'ai fait mes manches l'une après l'autre, mes 2 petits tubes, et après j'ai récupéré et j'ai fait les raglans avec le petit col cheminé. Donc la recette en fait, le petit patron, pas la recette mais le patron de ces petits pulls, vous les trouvez dans ce livre là, j'ai mis de côté en fait. Hein. Donc c'est le livre Les bonheurs de l'hiver avec Tilda. Donc en fait le patron il se trouve en page 30, voilà, vous voyez, il est ici. En fait moi j'ai rien inventé, hein. Donc moi j'ai fait les poupées bien sûr hein, à la base, et après je les ai habillées, donc vous voyez, bon là c'est avec une certaine mode. Moi j'avais des petits restes de laine, des petits restes de tissu, donc j'ai fait avec ça. Mais donc c'est très très bien expliqué, franchement, même les petits bas, parce qu'ils appellent ça des petits bas, les petites... Hein, ça aussi c'est tricoté en fait. Ça c'est pareil, hein, c'est un tube. Alors là en revanche, étant donné que c'est très petit comme ça, moi d'après mon souvenir, je suis avec 3 aiguilles, hein, avec des petites aiguilles en fait. Hein, pas, mais on peut faire avec le Magic Loop aussi. Hein. Moi je l'avais pas fait à l'époque, hein, j'ai fait avec les 5 aiguilles, voire 3. Voilà. Donc pareil, la référence de ce bouquin, je vous la mettrai en bibliographie, donc dans la barre d'infos, vous cliquez sur plus et vous avez tous les liens que je vous place, que je vous mets pour vraiment trouver facilement toutes les informations que je peux vous donner dans ce podcast. Voilà, ensuite, alors j'avais envie d'aborder dans cet épisode le jacquard, puisque je sais que ça plaît beaucoup. Là on revient beaucoup, ça revient beaucoup à la mode. Et puis donc là j'avais envie de vous faire un petit podcast avec ça. Vous montrer avec les 2 modèles avec lesquels j'ai travaillé, que j'ai commencé. Donc je les ai fait l'hiver dernier. Alors j'avais commencé avec, parce que c'est celui qui m'inspirait le plus, parce qu'en fait il n'y avait qu'une couleur. Donc ça c'est le Brunch and Buds. Voilà, donc ça c'est celui-là. Je vous mettrai des photos aussi avec des poignets, vous voyez, un petit peu grands. Alors moi celui-là, franchement, je l'adore vraiment. Donc je l'ai fait en laine Flora de Drops. C'est un turquoise et puis un blanc. Voilà, le blanc,
je crois que c'est le blanc naturel, quelque chose comme ça. En bas, bah, c'est pareil, il y a des petites côtes. Je vous mettrai des photos portées à la fin du podcast, donc si vous voulez les voir un petit peu, pour voir un petit peu comment il donne. Donc ce patron, bah, je l'avais pris sur Ravelry. Vous connaissez Ravelry, vous vous rappelez? Donc c'est la plateforme, vraiment c'est la communauté tricot, on est tous là-dessus parce qu'on trouve tout, il y a vraiment une mine d'infos pas possible. Donc vous pouvez l'acheter, voilà. C'est le patron, voilà ce que ça donne. Donc c'est le Brunches and Buds Pullover by Carrie Bostic Hodge. Donc c'est une designer qui fait donc des modèles. Et vraiment, moi j'ai commencé avec celui-là, je me suis vraiment régalée. J'ai pas eu du tout de soucis de tension des deux fils. Donc si vous voulez commencer avec un truc facile, allez-y. En plus, alors je trouve que vraiment la coupe est parfaite. En tout cas, moi, elle me convient parfaitement. Au niveau de la longueur du buste, l'emmanchure aussi, elle est pas trop... Moi, ce que j'aime pas, c'est les emmanchures qui me bloquent là, comme ça, au niveau des aisselles. Oh, je déteste ça, donc j'ai toujours tendance un petit peu, même au niveau des raglans, à allonger un petit peu parce que j'aime pas que ce soit me sentir esquiché. Et ben là franchement il n'y a aucun souci, il est absolument parfait. Donc celui-là je vous le mettrai aussi en référence. Et le deuxième donc que j'avais fait l'hiver dernier, c'est le fameux Lady Maric de Along avec Anna. Donc bah, coucou Anna. Voilà, donc moi je l'avais fait avec ces couleurs-là, c'est des couleurs qu'elle avait utilisées d'ailleurs, donc je me suis pas trop cassé la nanette, mais comme je trouvais que le résultat était vraiment superbe. Donc ça c'est en laine nord de chez Drops. Oui, nord de chez Drops. Alors voilà, vous voyez les dessins, donc ça c'est le yoke. Oh, ça c'est la petite zézette, la petite nénette qui s'étouffe un peu. Voilà, avec les poignets donc qui sont aussi avec un jacquard. Voilà, le bas, on a des petites côtes. Alors bon, moi là, la taille elle est un tout petit peu grande, mais du coup je le porte loose. Mais bon, je vous avais expliqué déjà que moi j'aime pas trop ce qui est trop long, donc... Bon, j'aurais pu le faire plus court, mais bon, j'ai voulu respecter le modèle d'Anna et voilà, faire avec les dimensions. Donc je crois que j'ai enlevé peut-être 1 ou 2 cm parce que je voyais que ça allait être trop long. Mais en revanche, alors voilà, il est super confort et là, donc bah... Là, je suis passée à 2 couleurs, enfin à 3 couleurs même, mais pas sur le même rang. Vous voyez, sur le rang, on n'a toujours que 2 couleurs. Donc ça reste quand même très abordable. Quand on débute, c'est vraiment ce qu'il faut. Hein. N'allez pas commencer avec des jacquards où il y a 2-3 couleurs par ligne, parce que là... même moi, pour l'instant, j'ai encore pas testé. D'ailleurs, ça va me prendre un jour là, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Donc bah, c'est pareil, le patron de Along avec Anna, bah, vous le trouvez sur Ravelry. Voilà, moi j'avais téléchargé son patron. Voilà. Et puis aussi, bah, vous savez que je vous en ai parlé la fois dernière. Ah oui, en plus j'ai oublié de vous... Bon, tant pis, c'est pas grave, je vous le montrerai pas. Donc voilà, hein, dans son livre, elle explique vraiment bien et vraiment c'est super parce que pour se lancer dans le jacquard, vous pouvez acheter son livre. Il est super. Bon, moi j'ai 0 action sur son livre, je vous le dis de suite, j'ai 0 action d'ailleurs nulle part. Je suis sponsorisée par personne, je vous dis juste en fait avec quoi je travaille, avec ce que j'achète, tout ce que j'ai, tous les bouquins que j'achète, ça fait bon des années, petit à petit bah, j'achète un truc, un autre, hein, mais j'ai aucune action avec personne, je suis mariée avec personne, donc voilà, je parle de ce qui me fait plaisir et de ce qui m'a touchée au fur et à mesure de mon expérience de tricot. Petite pause thé, bien sûr, toujours. Avec toujours mon mug de chez Harrods, ça c'est celui que je préfère, je l'adore, je l'aime, je l'aime. Donc,
Ça, après, je voulais aussi en bibliographie vous parler de ce livre-là. Tricoté circulaire sur câble et aiguille à deux pointes. Parce que, alors dans ce livre, vous avez pas mal de choses et entre autres, ça c'est pour toi Valérie, je reviens sur toi parce que pour le Magic Loop, tu te poses pas mal de questions. Et quand j'ai repris ce bouquin, figure-toi que j'ai pu justement reprendre. Et dans les premières pages, alors ils expliquent toutes les techniques pour tricoter. Et entre autres, tu vois, il y a justement pour le Magic Loop, comment le démarrer, tu plies bien ton câble, etc. Donc il est vraiment chouette. Et aussi, il a ça qui est très très sympa. Qui est super intéressant. Voilà. Alors là, puisque c'est pour le rond, alors là, ça, moi, je trouve que ça, c'est génial parce que c'est tout du circulaire. Donc ça peut vous servir de base pour faire des bérets, mais aussi pour faire des poignées de manches. Voilà, si vous aimez les manches un petit peu blousantes, un petit peu gonflantes, ça c'est bien d'avoir ce bouquin là parce que finalement, bon après vous pouvez calculer vous-même, hein, mais moi ça m'aide bien parce que là, là c'est vrai qu'il y a la construction et la création qui commence à m'appeler là, ça me fait de l'œil, ça fait un peu longtemps que ça me... Donc bon bref, alors avoir ce genre de bouquin, c'est pas mal du tout. Il coûte pas une fortune en plus. Il est voilà, enfin à l'époque il coûtait 15,75 €, donc je pense pas qu'il ait beaucoup augmenté. Vous voyez, donc il y a pas mal de modèles, il y a plein de modèles dedans. Bah d'ailleurs moi j'avais fait un gilet, tiens j'aurais pu vous le montrer mais j'ai oublié. Dans ce livre j'avais fait ce gilet là qui était pas mal, hein, avec des torsades en bord. Voilà, j'avais fait ça, ce modèle là. Un jour si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer. Je l'ai fait en bleu ciel, en laine Hand de chez Drops. Bon, il est un peu lourd et comme il est un peu trop petit, bon il est fait pour être porté ouvert, mais alors il est en pointerie aussi, ce qui fait qu'il pèse un âne mort parce que la Hand elle est lourde. Donc là en fait je le porte pas. Et un jour, ça va me prendre le tout cook. Je vais tout le détricoter et puis récupérer la laine. Je pense que ce sera le mieux. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour ce petit podcast là? Aussi, j'avais envie aussi de vous inviter à avoir quand même des petites aiguilles double pointe parce que je pensais à vous quand j'étais en train de faire des petits ouvrages là, entre autres pour rabattre des mailles avec la méthode stretchy. Et il s'avère que moi je le fais beaucoup avec des aiguilles double pointe, donc je pense que c'est pas mal. Si vous en avez pas, essayez de vous en acheter quelques-unes, vous voyez, dans des tailles un peu différentes. Parce que ça, je vais vous faire peut-être je vous ferai un petit tuto pour justement le rabattage stretch. Ça, apprenez-le rapido parce que vraiment pour vos poignets et pour vos cols, c'est... Et même en bas, hein, pour le bas aussi, quand on finit, quand on fait du top down, c'est vraiment super important de savoir le faire. Donc je vous invite à vite l'apprendre. Et donc si vous avez des petites aiguilles double pointe, c'est pas mal parce que pour le rabattage, après c'est bien d'avoir ça. Moi maintenant je fais comme ça, au lieu de remettre toutes les mailles d'un seul coup dans le bon endroit, je le fais petit à petit avec des aiguilles double pointe. Voilà pour ça. Et bien pour aujourd'hui c'est tout, donc je fais un petit récapitulatif. J'ai donc répondu à Céline, je vais y arriver. J'ai répondu à Céline pour l'histoire de Simone et Ginette, j'ai répondu à Valérie aussi, j'ai fait un petit peu au mieux.
Voilà, et Valérie, je te souhaite plein de courage. Tu es très très courageuse parce que tu m'as raconté des petites choses très perso, mais donc tu lâches rien, tu continues le tricot, tu vas voir, ça va bien aller, ça va beaucoup t'aider dans ce que tu traverses actuellement. Voilà, donc après on a parlé des jacquards. Et au niveau bibliographie, hein, il y a 3 bouquins, je vous ai parlé de 3 bouquins que je vous mettrai donc en barre d'infos. Donc les 3 qui sont là, celui-là pour le tilda, ça c'est langue avec Anna, et là c'est pour le tricot circulaire. Voilà, après à la fin je vous mettrai donc les photos des pulls portés. On verra un petit peu ce que ça donne. Vous savez, bon, je ne vous l'ai pas dit encore, mais peut-être que ceux qui ont un petit peu observé la façon que j'ai de travailler, qui sont allés aussi sur ma page Facebook. Donc je suis aussi bien passionnée de photos, alors c'est vrai que j'adore faire les photos, j'aime beaucoup les faire pour moi aussi, puisque j'ai personne qui me prend en photo, donc oui, des fois oui, j'ai rencontré des copains photographes donc on s'amuse et on prend des photos, mais là en l'occurrence les photos que j'ai fait dernièrement sur les pulls, c'est aussi pour ça qu'elles sont faites en intérieur, parce que pour l'instant j'arrive pas à faire des shootings à l'extérieur, donc voilà. Alors ça c'est vrai que la photo ça me tient aussi beaucoup à cœur, ça fait partie de mes hobbies. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une super bonne fin de journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon tricot. Pensez aussi que le tricot c'est bon pour la santé, je vous le redis parce que vraiment c'est très important, ça fonctionne bien au niveau de votre cerveau pour la synchronisation des mouvements, pour la mémoire, pour le calcul, pour le toucher, pour le côté visuel aussi, pour le lien aussi. Ça je vous en ai jamais parlé, mais c'est vraiment une façon d'être en lien. On fait du lien, on travaille avec les fils, mais on crée du lien, soit en rencontrant des gens, quand on travaille, quand on peut faire du tricot avec d'autres personnes, on va se faire des amis. Moi je rencontre beaucoup de gens alors que je connais pas physiquement tout de suite, mais je fais beaucoup de rencontres sur les réseaux sociaux grâce à ça, au niveau sur Instagram, plus sur Instagram d'ailleurs, pas tellement sur Facebook, mais sur Instagram, et puis maintenant aussi avec YouTube. Donc voilà, ça crée un lien et ça permet d'être en lien avec le monde. Quand on travaille aussi, quand on tricote, ça permet d'avoir une certaine méditation, un travail intérieur, parce que quand on est un peu averti, c'est vrai qu'on travaille, on tricote sans vraiment réfléchir, sauf si on a un ouvrage qui demande à la concentration, ou quand vous faites du jacquard, vous faites votre yoke avec 3 couleurs, vous allez, voilà. Et là, en revanche, vous êtes concentré et vous êtes avec focus sur une chose. Ça, c'est super. Donc, on a les 2 façons de penser finalement quand on tricote. On peut soit avoir une façon de se concentrer, on est vraiment bien là à ce que l'on fait, ou alors on a un ouvrage qui est beaucoup plus facile. Hop, 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 comme je dis toujours, on tricote au kilomètre. Ouïe, 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 nounou, où vas-tu chérie? Où tu vas mon cœur? Voilà. On travaille au kilomètre et là ça permet d'avoir une pensée qui va s'évader et on va pouvoir penser à d'autres choses, voilà, mais tout en restant quand même très très calme, très posé. Donc le tricot c'est bon pour la santé, je vous le recommande, et aussi le tricot, donc ça il y a 2 choses aussi que je vous ai pas dites, c'est qu'on peut apprendre des mathématiques. Et oui, alors moi je vous dis, je suis une bulle en maths, et là c'est vrai que j'ai tendance à bien m'y mettre, parce que il y a des fois des modèles qui me plaisent, mais j'ai envie de changer de laine, et du coup il faut que je recalcule tout par rapport à mon échantillon. Donc là aussi un petit pop-up de rappel, l'échantillon qui est très très important. Prenez le temps de le faire, prenez le temps vraiment de bien travailler sur votre échantillon, il en dépend après de votre ouvrage, hein. Donc on peut apprendre les mathématiques, et aussi on peut apprendre une langue étrangère, entre autres l'anglais. Parce que si vous n'êtes pas forcément très averti pour l'instant, vous allez certainement le devenir.
Et n'hésitez pas à regarder les patrons qui sont en anglais parce que l'anglais est beaucoup plus intuitif. Moi je vous cache pas que le premier, justement le premier jacquard que j'ai fait, que je vous ai montré là, il est en anglais. Il y a eu plein de choses que j'ai fait avec des patrons qui étaient en anglais parce que c'est beaucoup plus facile et franchement le vocabulaire il est assez simple à apprendre et il se répète toujours, donc voilà, donc après voilà, donc c'est aussi un point supplémentaire, vous pouvez apprendre et perfectionner votre anglais avec un vocabulaire de tricot. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon tricot. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, je peux répondre parce que j'ai un petit peu de temps, ou en tout cas je le prends, pour l'instant je peux. Et je suis aussi sur Facebook et sur Instagram, Simone et Ginette. Et puis voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, intéressé. C'était pas trop tricot, c'était un peu plus technique, mais bon, il y a quand même des informations, c'est toujours un peu une niche d'informations et c'est ce que je cherche à faire passer. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bye bye, ciao ciao.